Tu sais, That was les gars dans les trucs d'art et autres et tout, c'est juste l'endroit sophistiqué, c'est tout. oh là là. Et tous ces trucs d'art, c'est quoi? C'est se faire sponsoriser par, se faire sponsoriser par un gros bonnet qui Hmm. veut, comment on appelle ça, comment dire, je dirais pas blanchir son argent, mais comment dire le mot? C'est-à-dire protéger son argent. C'est-à-dire que quand tu achètes de l'art, tu protèges ton pécule par rapport à ça. Hmm. Sinon, les impôts ne peuvent pas acheter. Les impôts ne peuvent pas prélever ton argent sur tes trucs sur les trucs que tu as achetés. Tu peux pas prélever Ah, là-dedans. Donc, ce qui fait que tu peux le revendre et trucs plus cher. Et tu gardes l'argent que tu as investi sur ces trucs d'art-là. C'est pour ça que les gars riches achètent beaucoup ont des collections d'art. C'est pas pour faire beau, c'est pour faire en sorte que les impôts ne touchent pas la soupe. C'est pour ça que tu vois toujours des grands manias collectionneurs d'art. C'est pas seulement pour faire beau, c'est stratégie économique pour ne pas être trop prélevé dans les impôts. Pour ça, tu vois hmm. souvent un mania de ah, il a acheté ça à 7 millions, oh, il a acheté ça à 10 millions. Et le truc d'un artiste, en fait, la chance d'un artiste, c'est s'il y a un grand mania qui a, qui a regardé ton truc, investit ton truc pour garder son argent là-dedans. Hmm. C'est ça, en fait. Tout le truc de le business de l'art contemporain et tous ces bullshit là, c'est ça, hein. Ils n'achètent pas ça pour Ouais. ils achètent ça juste. Ils n'achètent même pas ça pour frimer. Ils achètent uniquement pour To invest. cacher leur argent. Cacher l'argent. C'est ton argent et truc. On essaie de le prendre. Ah non, il n'y a rien. Qui t'a investi sur les collections d'art, des trucs comme ça. Après, tu les revends. Mais ça, je trouve dégueulasse. Ah, c'est ça, hein, c'est le monde capitaliste. Mais maintenant, toi, tu es artiste. Tu n'as pas de sous et autres et tout. Comment tu fais pour vivre? Tu vois un Ah, peu. Ça va si tu vois un peu ce que je veux dire. ouais. Les Basquiat, c'est ce qu'ils ont eu. Aïe, aïe, Tu aïe. crois que Jay-Z, quand il achète les ducs de Basquiat, c'est pourquoi? Parce qu'il aime savoir Basquiat. Ah, quand je l'appelle mon film, c'est pour rien. C'est pour cacher son argent, mais également, il veut faire comme si, oh no, I invest in black art. Ouais, c'est ça. Non, il casse son argent là-bas. Les œuvres de Basquiat, ça va valoir encore 3 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois plus cher dans 100 ans. On a dit basket. C'est ça, hein? Investissement, investissement, investissement. C'est ça qui compte. Je suis coincé, hein. Moi, je ne sais pas si je veux l'anarchie ou bien de changer des choses dans l'intérieur. Moi, Ou ce bien, que je te dis, c'est pas chercher l'anarchie, c'est pas chercher le truc. Tout ce qu'il faut, c'est améliorer son quotidien direct. Moi, tu vois tout ce que je fais. ah, C'est tout ce que je fais. Je ne cherche pas à changer le monde. Je sais seulement de réaménager le plus possible avec les armes que j'ai. C'est pour ça que tu vois les double-lags, les trucs et tout. Montre-moi ce qu'il y a une alternative. C'est tout. C'est pas, je cherche pas à gagner les choses. Il n'y a rien à gagner. On ne peut pas gagner. hmm, ah, Tu te définis par le système ou contre le système. Moi, je me suis défini contre le système. Tu peux pas l'enlever. hmm. C'est ça la réalité. Tu te définis par le système ou contre le système. C'est un choix. Il y a certains qui choisissent d'être définis par le système. Et il y a d'autres comme moi qui s'est défini contre lui. Il essaye de pas forcément l'exploser. Il essaye de le réaménager. D'ailleurs, c'est quand tu regardes le film Matrix, c'est ce que le film Matrix apprend. Et c'est ce que les normies n'ont pas pu accepter sur la trilogie Matrix initiale. Ils ont juste vu l'action. Ouais, ouais, ouais. Neo fait quoi? Est-ce qu'il détruit les machines? Non. Qu'est-ce qu'il fait? Tu as vu le troisième film, non? Oui, oui. Qu'est-ce qu'il fait? Euh, il se sacrifie pour la liberté.
je crois. Il se sacrifie pour créer un cessez-le-feu et que dans ce cessez-le-feu, machine et homme puissent travailler ensemble. Travailler ensemble. Mais dans le quatrième, il montre ils ont abusé du système qu'il a mis en place. Donc, Tu vois, c'est pour te dire toujours qu'il y a un truc, comment on appelle ça? il y a toujours un agenda. Mais il y a toujours un agenda parce que euh, détruire une matrice, c'est créer une autre. Ouais. Détruire un système, Et, c'est euh, créer un autre. et les utopias, les dystopias, les utopias n'existent pas. C'est toujours un dystopia. Il y a toujours des gens en dessous. Il y a toujours des gens en Euh, dessous et il y aura toujours des gens mécontents qui voudront renverser le système qui est. Regarde, les idées les plus conservateurs sont vues comme des idées rebelles. Alors, hmm, les idées conservateurs, c'est eux qui sont vus comme les gars de l'anarchie. Alors que dans les années 70, ce n'était pas le cas. Parce que là, hmm, leur idéologie est morte à partir des années 90 début. hmm, Maintenant, ça fait une résurrection. Et je fais les Trump. Et je fais. Et je fais les Trump. Et je fais comment il s'appelle là? Elon Musk. Et les Kanye West, ouais, trucs là-bas. Ça a une résurrection là. Alors hmm, qu'avant, dans les années 80-90, c'était devenu marginal. Dans les années 60-70, c'était populaire. ouais, Ça revient toujours. Le monde est un cycle. Maintenant, ce que tu sais, c'est comment tu t'adaptes à ça. C'est tout. C'est tout, hein. ok, Changer les choses. Je dis pas qu'il faut rester là, bras croisés. Non. Enfin, je dis qu'il faut essayer d'améliorer, d'essayer d'aménager le truc là. C'est comme quand on crée de Moulac. On dit pas qu'on va être le média qui va casser tous les codes, mais on dit, ah, on crée notre truc. C'est comme mon sorcerer. Est-ce que je prétends que, oh, nanani. Mais je dis, non, je vais faire à mon niveau. Ah, ouais, il y a une voix dissidente qu'on va attendre. Même si vous fatiguez, vous fatiguez avec la voix. Vous dire, ah, j'ai gagné un abonné, il y a encore une voix. Ah, j'ai gagné encore un. Ah, Domula Véro, tout. Ah, oui, vous avez entendu. Les gars qui regardent mes stories là, tu vois que ça n'entre pas dans hmm, leur cerveau. Tu vois que ça n'entre pas dans leur cerveau quand ils voient, par exemple, mes énervements d'hier. Tu vois que ça ouais, n'entre pas dans le cerveau. Ça entre bien dans le cerveau. ouais, Ça entre bien dans le cerveau. Je sais ce que c'est des. Je dis pas que je suis un manipulateur, mais je sais qu'on je comprends vraiment comment tu peux utiliser des idées quand les idées sont fortes. hmm, Comment tu peux implémenter. Je peux détruire quelqu'un et émanciper quelqu'un. C'est-à-dire, hmm, si j'étais un mauvais gars, je peux détruire si j'étais un mauvais gars, je peux détruire ta confiance. C'est-à-dire, je te ok, vois, je te dis, t'es la confiance, je dis, c'est que tout ce que tu fais, c'est n'importe quoi. C'est nanana, tu es un crétin, nanana, comment tu fais ça? Je sais exactement toucher les points sensibles pour que tu le fasses et pour tuer ton talent. Mais moi, je ne suis pas comme ça. Quand je vois le, je dis non, il a besoin d'émerger. Je dis non, tu vois ce que tu fais là, ça, c'est pas bien, mais fais plutôt ça. Là, c'est quand tu cherches à émanciper tous les gens. Il y a des mots que tu dois les hmm. dire. Il y a des mots, même quand tu fais une critique, tu les dis, ah, ça là que tu as vu là, c'est pas trop truc, mais ce que tu as fait là, ça c'était bien. Mm. Mais c'était pas la scène indépendante d'aujourd'hui, hein. Maintenant, tu es Ouais, indépendant et suivre à tes besoins. Parce qu'en fait, maintenant, l'écosystème, il n'y a plus d'écosystème musical, il y a des bulles d'écosystèmes musicaux. C'est-à-dire, un gars peut être suivi par 100 millions de gars, mais il y a d'autres 100 millions qui ne connaissent même pas qui c'est. hmm, Je prends l'exemple de quelqu'un, Big Dapper. Le gars a beaucoup de streams, beaucoup de trucs. Mais il y a plein de gens qui ne connaissent pas Big Dapper. Pourquoi? Parce qu'il laisse ça dans son écosystème. hmm, Avec l'avènement des réseaux sociaux et d'Internet et des streaming, maintenant, chaque hmm. a son écosystème. Il y a des gars que je vois comme ça, des groupes comme ça, ils ont 10 millions d'abonnés auditeurs sur Spotify. Il les suit. Ils sont dans un autre écosystème. Ok, Chaque individu a leur propre écosystème. hmm, Maintenant, avec le truc, les gens ont leur propre écosystème et les écosystèmes, c'est des trucs. Merde.
Le film que je suis en train de voir là, c'est juste oufissime. 1970, voir des prisonniers avec des trans. Qu'est-ce que c'est ça, mon frère? Ça, c'était révolutionnaire, ça. Ça, c'est révolutionnaire, ça. Qui a les couilles de faire ça? Hmm. Qui a les couilles de faire ça dans les années 70? Avec des noirs en plus. Putain, c'est chaud. Ah, c'est chaud. Il a mangé, hein. Le réalisateur qui a fait ça, il a mangé. Oh là là. Nom de Dieu. Et en plus, il prend Jim Brown. Jim Brown a joué des scènes comme ça. Non, non, sérieux. Hier, Thought Crime, il faisait un blackout stream. C'était euh, c'était la dame. Elle, elle parlait du Cold War, de la guerre entre UMG, bon, entre le Black Elite et le White Elite. Um, et elle parlait plutôt de Lucien Grange, Jay-Z, euh, euh, Drake et tous les autres rappeurs dans l'industrie. Et j'ai demandé quel rôle est Kendrick Lamar en train de jouer dans cette Ah, guerre. tu l'as posé la Elle, question, dit, hein. ouais, elle a lu le truc et elle a dit Kendrick Lamar, c'est pour les artistes indépendants. Il cherche que ça pourrait être plus fair pour eux en termes de revenue et aussi en termes de artistic expression. Kendrick Lamar, c'est le digne fils de Tech Nine. Ouais, j'ai vu ça dans ton story. C'est le digne fils de Tech Nine. On croit que oui, il a imité Jay-Z, il a imité. Ouais, 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 ouais. Mais intrinsèquement, c'est le digne fils de Tech Nine. PG Lang, je ne fais que te répéter ça. PG Lang, c'est strange music, mais avec une puissance mainstream que j'ai jamais vue. PG Lang, ils sont unorthodoxes, mec. Bon, ils connaissent comment faire la promotion de la musique, la promotion des advertisements pour les brands. Là, maintenant, ils vont faire des films. Ouh là là, j'espère que le film, là, c'est un beau film. Je dis que PG Lang, c'est Strange Music fois 100 000. C'est fois Mm. 100 000. Eh, tu sais, les normies, ils ne voient pas ça. C'est des. PG Lang is just a label. It's just a label. Non, Record mais label. même pas. Ils voient pas ça. Ils voient pas ça. C'est des zozos, frère. Oh, Mon rêve, c'est de voir PG Lang devenir un label complètement indépendant. Donc, PG Lang, c'est dans euh, les mêmes euh, euh, positions que UMG, Sony et Warner. Que ça soit juste, t'es signé à PG Lang ou que t'es signé à PG Lang. Et ça sort comme ça. PG, comme Rock Nation, quoi. Non, mais quand j'ai vu que Rock Nation, c'est sa propre label, j'ai dit, oh là là! Jay-Z is making it. Moi, je m'en fous des Black people in high places, mais quand même, je dois voir ça et je dois dire, ah bon. Je ferai un sujet même sur ça, sur Tech Nine et Kendrick Lamar, là. Je referai le Ouais. sujet que j'ai fait sur les. Quelles sont les inspirations de Kendrick Lamar? Parce que on m'a bloqué ce sujet-là par rapport à la musique, mais je vais refaire ça. Je refais ça Hmm. mieux avec un meilleur truc. Toi, Faudra faire, en fait, faudra faire une comparaison entre Strange Music, PG Lang et Rock Nation. oui, je vais en parler aussi. Je vais en parler aussi. Hmm. Ça se ferait vraiment un sujet. Euh, Parce que le voix que Tech Nine avait pris et le voix que Kendrick Lamar est en train de prendre et le voix que Jay-Z a pris, c'est totalement différent. Mais ils ont l'air similaires. Ils ont l'air similarité.
l'histoire de Drake en train de dire, quand elle avait dit à Jay-Z qu'il allait faire Tidal et puis tourner son dos le dernier jour et faire Apple Music, ça me gêne comme pas possible. En fait, Drake, he's an asshole. C'est un geek frustré. Oh là là, c'est un asshole. C'est qu'un geek frustré. Parce que c'est toujours les Oh, geeks qui sont comme ça. I don't know. Take one of these. Ça me gêne pas qu'il a choisi Apple au lieu de Tidal. Je pense pas que Jay-Z allait casser sa tête à cause de ça. C'est le fait qu'il avait dit oui, je vais faire Tidal, et puis il a changé son envie sans rien dire. Why are you such an asshole? On les a proposé plus, mon frère. On l'a proposé. Toi, ça me a dit, je vous laisse. Mais globalement, sur l'histoire-là, je suis d'accord avec Drake. Tidal, c'était n'importe quoi. Ouais. C'était n'importe quoi. J'aime bien que Prince, oui, il voulait défendre le truc indépendant. Jay-Z, c'était une sorte de truc d'exploitation. Les artistes qui ont signé à Tidal ont perdu énormément. Kanye West a perdu. Énormément. J'ai vu. Rihanna a perdu de l'argent. J. Cole, tous ils ont perdu de l'argent. C'était de la connerie. Et Jay-Z, quand il construit, c'est même pas quand il construit, quand il achète une société et la revend, il achète une pour la revendre. C'est Warren Buffett. Jay-Z ne construit rien. Roc Nation, c'est pas lui. Roc Nation, c'est Rockefeller. C'est Rockefeller. Rockefeller Records. Et Rockefeller qui a construit ça, c'est Damon Dash, Karim Burke, et lui, il était l'artiste. Ouais. C'est le premier artiste. C'est un peu comme Def Jam avec c'est comme si Kendrick Lamar est devenu le président de TDE. C'est comme si Kendrick Lamar a récupéré TDE et que c'est lui qui gère TDE en fait. C'est même pas président, comme si c'était le fondateur. C'est ce qu'il a fait. Le directeur, il s'est fait comme s'il est le founder. Voilà, c'est exactement. Et il a morcelé l'entreprise en plusieurs morceaux et autres et tout. Et il a fait que ça soit de grand. Mais ah non, lui, c'est Warren Buffett. Warren Buffett ne construit pas de société. Il achète des vieilles sociétés. Il a le nez d'acheter des vieilles sociétés qui puissent leur amener à une certaine grosse valeur. C'est pas facile de faire ça. Je ne dis pas que c'est facile. C'est un grand talent d'intuition, grand talent de pertinence, grand talent de timing et autres et tout. Et Jay-Z, c'est un génie par rapport à ça. C'est vraiment Warren Buffett du hip-hop, en fait. Mais c'est comme ça que même dans sa carrière artistique, il a évolué. Il a emprunté des identités artistiques des gens beaucoup plus créatifs que lui pour s'en servir après. Et je te prends chez Kanye West, et je te prends chez J. Cole. Même l'identité de J. Cole, c'est ce qu'il a mis maintenant dans le style qu'il a. Les dreadlocks, à l'habillement au beau. Ouais. C'est l'identité de J. Cole. C'est pas lui qui est comme ça, en base. Le truc, avec le truc. Après, quand les années 2009, je sais d'imaginer le truc hipster de Kanye West, lunettes, veste, Louis Vuitton, tous les bullshit comme ça. Il a toujours fait ça. Non, je regarde chaque era de Jay-Z et je dis, mais en fait, c'est même pas en termes positifs, mais c'est un gars différent. En fait, lui, là, c'est un trend follower. En fait, c'est là où tu dis que who are you? Ouais. Jay-Z, en termes de business et en termes de artistique, de code artistique, pas en termes de qualité ou en termes de talent, mais en termes de business et en code artistique, Jay-Z, c'est le Michael Jackson de hip-hop. Michael Jackson du hip-hop. Ouais, c'est vrai. Michael Jackson, c'était ça. Ouais. Une traîne commence et Michael Jackson, il prend. Il prend. Non, il s'en impose comme le fondateur. Le fondateur, parce que lui là aussi, il était chaud, hein. Merde. Le moonwalk et tout ça, c'est street movement. Le street movement, il a un truc, on a cru que le moonwalk, c'est lui qui l'a créé. Même un peu la New Jack Swing dans Dangerous, là. C'est les Teddy Riley, et tout. Je vais apprendre le mouvement, nanani, comme ça, c'est ça, mec. La première fois que Michael Jackson avait créé un esthétique musicalement, c'était avec l'album Invincible, qui est un album extrêmement bon, mais ça détruit la musique pop jusqu'à aujourd'hui. Invincible,
ça crée un ripple effect que je déteste tellement. Si Invincible n'existait pas, le son Yeah Yeah des Usher n'existerait pas. Et je déteste ce son-là. La musique de la musique de Usher, je n'aime pas. Mais vraiment, le son-là, Yeah Yeah, oh là là, ça devrait pas sortir. C'est l'instru, c'est le... Ah non. Et pendant le late 90s jusqu'au 2010, la production là des Pharrell Williams et des Timberland et tout ça, je déteste ça. Les drums, c'est comme si c'est du plastique. Je n'aime pas. Je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout. À chaque fois que je suis au fait avec mes amis millennials, ils mettent toujours le son là qui that were hits when they were teenagers. J'arrive pas à tolérer. À chaque fois qu'ils sont sur YouTube, sur la télé, et ils disent, OK, what should we put next? Je dis tout, Outkast, put Outkast, please. Ils refusent. Put Outkast, non. Put Clips, non. Put, comment elle s'appelle? I hate you so much right now. Put her, non. Les gens n'aiment pas la créativité. J'ai peur qu'il choisirait même le son là, Every Step I Take de Diddy on top of anything by Outkast. Moi, je ne connais pas un millennial qui a suivi Outkast vraiment. Oh là là. J'ai l'impression que Outkast a été suivi par les Blancs. Quelques mois, mais surtout vous, votre génération, les Gen Z. C'est vous qui portez plus Outkast au nu que les milléniaux, ça. Outkast. Oh yeah, Miss Jackson. Right? No, May Rosa Parks. Quoi? Ça, est-ce que les gens connaissent? Moi, par exemple, c'est les gars qui écrivent sur un des trucs. Je lui dis, mais est-ce que vous avez suivi de Love? Ils n'ont pas suivi. Quand je les parle de non, il connaît juste. Tu te rappelles, j'étais au fait et j'ai mis Bombs Over Baghdad. 30 secondes, ils ont enlevé. Bombs Over Baghdad qu'on enlève, man. Ah non. Ah non. Ah non. Merde. Et tu sais qui a enlevé? C'était la petite sœur de Dick Rebel. Ah, mais non. Non, niggas. Oh, niggas. Et ils ont enlevé, ils ont mis un Thong Song de Cisco. Oh là là. Je me croyais en l'enfer. Merde, non, mais je vais me suicider, frère. Ton son de Cisco devant Bombs of Baghdad Outkast. Oh là là. C'est-à-dire que le son, c'est-à-dire que ton, c'est vraiment quitté du McDo, c'est vraiment quitté de la gastronomie française au McDo. Non, sérieux, on va qu'on dit oui, vous aimez jouer les hipsters, mais gars, franchement, gars, le goût, ça se travaille. Non, en fait, ça m'a vraiment confus. Moi, je crois que Outkast, they were the guys. Non, Outkast, c'est des trucs, je parle tous les jours. Moi, j'ai découvert ça il y a 15 ans. Que Outkast, en fait, les gens. Parce que je me dis. Parce qu'ils sont légendaires, non? Ils demandent toujours, do a rap album. J'ai demandé, OK, put Bombs Over Baghdad de Outkast. Ils ont refusé. Mais je voulais pleurer. C'est des Outkast, Outkast, j'ai dit, mais qui a écouté les gars là? J'ai dit, c'est les blancs en fait. C'est les whites qui ont écouté Outkast. Bon, au début, c'était un peu les gars du Sud qui les ont supportés avec les millions qu'ils faisaient. Mais à partir de ce temps. Ouais, mais j'ai regardé des vidéos de quand ils jouaient les musiques des Aquemini Live. Il y avait des noirs dans le crowd. C'était les gens du Sud. Les gens du Sud des États-Unis. Les gens du Sud, OK. Outkast.
Ride or Die. Pourquoi? Parce que les artistes, les fans, comment on appelle ça, le public du Sud supporte leur artiste local. Pourquoi? Parce qu'ils sont, quand tu viens du Sud, tu es dénigré. Tu vois un peu, parce que les New-Yorkais, t'étais des véros, et tout. C'est comme un peu la jeune femme là, que je t'ai montré un jour là, le truc, route et tout, qui disait que New York est plus mélodieux. New York est plus mélodieux que le Sud. C'est pas encore quoi ça. New York, Voilà, ça New c'est. York n'ont pas de mélodie. Ils New n'ont York n'ont pas pas de de mélodie, mais qu'est-ce que j'entends? J'entends ces conneries-là parce que tous les jours, les millennials là, ils sont dans New York. Ils ont écouté le, Jay-Z, Biggie, Bush. le New York, ils sont talentueux. Le New York, leur point fort, c'est le long versé et les sample chops. Ça, c'est leur point fort. C'est tout. La mélodie, c'est le sud des États-Unis. Mais va écouter juste les instrumentales de 8Ball et MGG. Je dis, ne même pas le truc, mais écoute les instrus seulement. Parce que eux, là-bas, les producteurs, ce sont des musiciens. Les producteurs de New York ne sont pas vraiment des musiciens. Les Bink, les Just Blaze, comment ils s'appellent là, Dame Grease et je sais pas quoi là. Bon, Dame Grease, je sais pas si c'est Philadelphie. Je sais pas. La plupart d'entre eux, les New-Yorkais là. Si. Putain, même j'ai laissé tourner. Putain, j'ai laissé tourner le film pendant 2 ans. Les New-Yorkais, les New-Yorkais, c'est pas des. C'est pas des. C'est pas des musiciens. Il y a des exceptions, mais le New Yorkais, c'est vraiment, c'est beats and raps. C'est ça? C'est beats and raps. Et, I mean, it makes sense, hein, parce que quand un genre de musique, ça commence, l'endroit où ça a commencé, il y a trop de puristes dans cet endroit-là qu'ils cherchent pas à expandre. OK.